Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie sur la création d'un player de musique en Vue.js. Aujourd'hui, nous allons entamer l'initialisation de notre projet et la création de la structure HTML ainsi que CSS. Donc ici, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est créer notre projet. Donc on tape Vue, Create, on va l'appeler Player Tuto. On choisit de faire les choses manuellement. On choisit Vuex, on va faire du SCSS et on enlève le linter. On choisit la version 3, le SCSS avec Node.sass et le package.json. Et on fait entrer. Alors maintenant que c'est fini, nous faisons cd player tuto et on ouvre notre éditeur de code préféré, Visual Studio Code. Et on fait du coup un yarn unserve. Du coup, on nous a créé notre structure de base. On va retrouver notre fichier readme, le package.json avec tous les paquets qu'on utilise, les fichiers de configuration Babel, un dossier CRC avec nos assets, donc notre dossier qui contiendra nos CSS et JavaScript, un dossier component avec un composant par défaut, le Word, et un dossier store qu'on verra plus tard. Avec le dossier public dans lequel il y a notre fichier d'entrée index.html et le file vcode. Nous avons évidemment notre composant par défaut app et le main.js avec la config de base. Du coup, nous pouvons ouvrir notre serveur. Donc, il fonctionne sur le port 8081. Donc, nous avons notre composant par défaut et le Word qu'on va du coup virer. Et ici, il ne reste plus que le logo qu'on va pouvoir également virer. Nous allons commencer par créer plusieurs composants. Donc, dans le dossier component, on crée un nouveau fichier. On crée un composant qui sera notre header. Un autre qui sera la barre qui est à droite. Un composant qui contiendra notre liste de musique. Et le dernier composant qui possédera nos boutons de contrôle. Donc ici, notre header, notre sidebar, notre composant contrôle et le composant playlist. Donc un composant va avoir sa propre logique et va nous permettre de mieux structurer notre projet. Pour l'instant, ces composants-là, on les laisse vides et on va les inclure sur notre composant principal app. Nous allons utiliser nos composants à ce niveau-là. Et nous allons enfermer le composant playlist et contrôle dans une div qui aura la classe container. Et ici, on va dire qu'on utilise nos composants. Alors on va faire un peu de CSS du coup. Alors on va pas trop s'attarder sur le SCSS, on va aller un petit peu vite du coup. Alors, comme d'habitude, on va reset l'ensemble de nos balises avec les pseudo-classes after et before. Heading 0, border 0,
margin 0, box sizing, border box. Ensuite, on va designer notre container. On va lui dire, tu vas prendre une taille de 90 VH. Donc VH, c'est par rapport à la hauteur. Le top de 10 VH, car il y aura notre header au-dessus. Largeur de 80%. Padding 10 pixels. Avec une position relative. Ici, pour bien voir, on va mettre un petit border. Dégueulasse. Nous allons commencer par notre composant header. Donc ici. Alors comme vous pouvez le voir, ici nous avons deux flèches, car on utilise le font Awesome. Donc il va falloir l'inclure. Donc on vient au niveau de notre fichier index. Et on ajoute. On va pouvoir utiliser nos deux flèches. Donc au premier, il y aura la classe FA solid arrow left long pour dire que c'est une longue flèche. Et le deuxième qui sera du coup le right. On va mettre du coup un petit peu de CSS. Donc ici, on va lui dire notre header. Ici, on va englober ça avec le header. On lui donne la position absolue car on va le mettre tout en haut. Avec un top de 0. Un left de 0. Avec une hauteur de 10 VH. Une largeur de 80 pixels, de 80%. Padding de 10 pixels. Alors on va le mettre en display flex car on veut que les éléments qui soient dedans soient bien alignés. Et là pour pouvoir voir les limites, on va mettre un petit border en bas. Un pixel. Cent vingt-huit. 128. 128. Donc c'est une couleur grisâtre un peu transparent. Donc ici on ne voit pas du tout. Nos liens. On va leur mettre un petit transform avec un scale. Donc pour faire un petit agrandissement de 1,4. Avec le curseur pointer lorsqu'on va dessus. On va le décaler ici de 30 pixels par rapport à sa gauche. Ici, on va lui dire tout sauf le premier élément. Donc first child. Qu'on veut que la première flèche, elle, ne bouge pas.
ou du moins de beaucoup moins. Ensuite, pour le composant sidebar menu, ici nous aurons du coup on crée notre base et nous aurons une div qui aura la classe sidebar avec dedans une div keywords qui sera la div qui sera tout en haut qui contiendra la liste des mots-clés concernant les chansons. Un petit H3 ici. Bon, les oh, chansons. Et on verra du coup pour la liste des mots-clés. Donc on va créer ici une liste fictive. Premier, on va écrire rap français. Musique urbaine. Et le dernier mot, pop. Alors juste après la div keywords, on aura une petite séparation avec un HR. Et après la séparation, nous aurons une div avec la classe favorite, qui contiendra du coup nos musiques favorites que nous avons choisies. Ah, c'est favorite en français. Avec un H1, musique favorite. Et ça, comme vous l'avez vu, ce sera affiché seulement si nous avons choisi des musiques en favori. Donc ici, il n'y a rien. Lorsque je choisis des musiques, ici j'ai bien mon texte, musique favorite, avec mes musiques en favori. Ensuite, on va s'attaquer au CSS. Donc ici, on va designer la sidebar. On va y mettre un border left, pixel. Donc ici, on va lui mettre une petite bordure gris. Ici, c'est juste du RGB. Avec la taille qui sera la taille maximale, du coup, sans VH. En position absolue, car on veut le positionner sur notre droite. Une taille de 20%, car notre container, lui, fait 80%. À droite, on lui dit tu pars de 0 et top de 0 également, avec un padding de 10 pixels. Bon, je me suis trompé ici, je mets orthographié sidebar, et là, c'est mieux. Ensuite, pour les keywords, on va mettre margin top de 50 pixels, parce qu'on ne veut pas que ça touche le haut, avec un height de 15%. Ensuite, il est ali, donc ici, nos mots-clés. Du coup, on va déjà enlever le type, donc on va mettre add-on.
avec un margin top de 10 pixels. Display inline block. Comme ça, on va pouvoir les styliser. Un fond blanc. Avec une bordure grise. Alors, du coup, ici, le fond, on va plutôt le mettre en gris blanc. Et on va transformer ça en majuscule. Une hauteur de 40 pixels. Une line 8. 8 pixels. Donc, on va avoir quelque chose d'aligné. On va arrondir les bords. On va faire des ovales. Et on va aligner le texte au centre. Donc, nous avons quelque chose de comme ça. Alors ici, et on rajoute à tout, sauf le premier élément, un margin left de 5 pixels. Comme ça, voilà. Ils sont séparés. Ensuite, pour nos favoris, et pour l'instant, on voit pas. On va mettre un margin top donc pour le séparer du haut de 20 pixels. Noélie. Et on va mettre un pouce. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple-là. Donc pour ce faire, c'est anti-slash 1 F 44 D. Avec un margin de 10 pixels en haut à gauche, 0, 0. Et de 10 pixels en bas à gauche, si je ne me trompe pas. Donc ici pour l'instant, on ne voit rien, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va s'occuper de notre composant contrôle. Donc ici, on a notre div, on va lui mettre la classe control. Donc c'est le composant qui contiendra nos boutons qui vont permettre d'agir sur la playlist. Je vais créer plusieurs divs pour les boutons. On va nommer BTN. Une div avec la classe BTN pour chacun des boutons. GR1 pour le premier groupe. Donc lui, il va contenir le bouton qui va permettre de répéter la musique. FA solide FA repeat. Un deuxième groupe
Il va contenir nos boutons pour avancer, pour reculer et pour mettre sur pause ou démarrer la musique. Ici, toujours la même chose. Pour le bouton pour reculer, back, backward fast. Ah, pour l'instant, on va mettre le logo sur pause. Il me semble que c'est ça. On va générer la classe automatiquement lorsqu'on va appuyer sur le bouton, comme vous pouvez le voir ici. Et le dernier bouton pour la musique suivante. Ensuite, nous aurons un troisième groupe. Qui contiendra un bouton pour le volume. Donc le volume bas. Alors le deuxième élément qui lui sera un input de type range. Et notre logo pour le son à fond. On va le nommer tout simplement volume. L'ID, le même. On va dire que la valeur max c'est 100%. Et la valeur min c'est de 0. Ici, on va mettre un step de 0,001. Alors plus on met un step plus petit, plus ce sera fluide au niveau du déplacement. Et le troisième, on a dit qu'il sera le bouton volume à fond. Classe FA solide. FA volume. Du coup, à la suite, donc à l'extérieur de la classe BTN, on va avoir InDiv qui aura la classe trackbar. Donc, cette trackbar, ça sera pour faire avancer la musique. Donc là, input de type range. Le name, on va l'appeler trackbar. Range. Pour l'ID, ce sera la même chose. On va mettre un step ici, pareil, de 0, et on finit par un label. On va juste mettre pour l'instant un temps aléatoire. Maintenant, au niveau du CSS, notre classe controls, on va le positionner de manière absolue. Avec un bottom de 30 pixels. Une taille de 98%. Donc ça ne touchera pas les bords. De 10 pixels.
avec un petit fond, avec une couleur blanche fumée. Ici, on va le mettre au milieu, du coup, avec un margin auto 0. On va mettre une petite bordure grisâtre, RGBA. Et un contour ici de 5 pixels. Également grisâtre un peu plus foncé. Et on va arrondir les bords de 5 pixels. Alors la classe BTN, on va mettre un align center avec une taille de 18% également. On va mettre ça au milieu. Margin 0 auto. Un display grid avec un template columns qui va se répéter 3 fois, une fraction. Ensuite, pour chacun des liens, lorsqu'on passe dessus, donc ici, hop, power, on va agrandir le logo lorsqu'on passe dessus. Un scale de 1,5. Ensuite, les divs qui sont à l'intérieur du BTN. Donc, mes 3 groupes. Donc, pour le premier groupe BTN, ici GRP 1, on va l'aligner à gauche. Donc, ça, c'est pour le bouton repeat. Et le groupe 3, on va mettre lui à droite. Et ici, ce qu'il faut pas oublier, on va décaler chacune des logos de 20 pixels de sa marge à gauche. Sauf le premier logo, étant donné que les 3 sont déjà au milieu. Tout sauf le premier élément.
Et là, on a quelque chose d'assez joli. Ensuite, au niveau du track bar, on va mettre un display flex, tout aligné au milieu, et justify content. Un petit espacement entre chaque élément. Alors, concernant le label, lui, on va le mettre à droite. Au niveau du track bar, on va styliser le track bar range. Donc ici on utilise le name, c'est track bar range. On lui met une taille de 93% avec un margin top de 10 pixels pour éviter qu'il touche le haut. Et là, nous avons quelque chose de correct. Par contre, on a oublié de grossir lorsqu'on passe les souris dessus. On revient au niveau du header. Sur mes liens. Au passage de la souris, je fais un transform scale de 1,5 que j'ai fait pour les autres. Et ici, c'est pas forcément flagrant. On va également rajouter ici, c'est une classe pour mon bouton Repeat qu'on ajoutera en Vue.js lorsqu'on cliquera dessus. On va tout simplement mettre sa couleur en rouge. Comme ici, je clique, ça lui rajoute la classe isRepeat. Et finissons par designer la partie playlist. On aura une div avec la classe playlist. Avec dedans un H1 avec mes musiques suivi d'un tableau. Avec comme en tête le premier pour l'ID, après pour le titre, pour le nom de l'artiste, pour l'album et le temps. Ensuite, nous aurons le T-body. Donc ici, on va créer une playlist fictive avec une seule musique. Ici, CTD. Donc avec le premier, on va mettre le numéro 1. Deuxième artiste, on va mettre Jules. Le titre, je suis pas un ovni. L'artiste Jules. Album, j'en sais rien. On va écrire OVNI. Le temps, on va mettre 3 minutes 52. Et dans le favorite, on va lui rajouter un lien qui possédera la classe avec un cœur. FA solide, FA earth,
Et on aura une classe qui sera favorite. Alors cette classe se rajoutera ou s'enlèvera lorsqu'on appuiera sur le bouton favori. Maintenant on va le designer. Donc ici, la classe playlist. On va le mettre en position relative. Bottom 0. La longueur et la largeur de 100%. Et un padding de 10 pixels. Ensuite on aura notre tableau. Il y aura un border collapse. Ah, collapse. On veut pas voir, on veut pas voir les gouttières entre les différents TD. Margin top de 20 pixels. Il fera la taille de ma fenêtre, donc soit 100%. Et un font size de 16 pixels. Mes en-têtes auront une largeur de 100% divisé du coup par 5, étant donné que nous avons 5 colonnes. On fait calque. Il y aura un font size du coup, un peu plus grand. On va mettre 20 pixels. Et on va aligner le texte à gauche. Ensuite, le T-body. Les différents TD. Ils auront un padding de 5 pixels. Le TR dans notre T-body. Il y aura une ligne qui aura la classe current. Donc, lorsque je choisirai une musique, toutes les autres, on enlèvera la classe current. On enregistrera la classe current music à la musique qui a été choisie. Current music. On va mettre un background color orange. Évidemment, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Ensuite, lorsqu'on va passer la souris sur chaque TR, on va déjà mettre un curseur pointer. Et on va agrandir un peu le texte. Avec un transform scale de 1,01. Donc ici, c'est vraiment très léger. Ici, le texte il est un petit peu petit, du coup, on va lui mettre un font size de 20 pixels. Et là, il faut qu'on mette les unités, sinon, bah, il ne le prend pas en compte. Et là, on a quelque chose de beaucoup mieux. Sinon, pour ceux que ça intéresse, le design, je me suis légèrement inspiré de ce design-là, qu'on peut trouver sur Dribbble. Évidemment, vous retrouverez le lien en description. Du coup, ce sera tout pour cette première partie. On n'a rien fait de réellement révolutionnaire de plus qu'on fait d'habitude. On attaquera le dur du dur dans la deuxième partie, notamment où on parlera de Vue X. Sur ce, je vous dis à la prochaine.